comme chaque semaine à 18h20 dans le Mag du Dimanche, le magazine d'information des rédactions de France 3 Méditerranée. Ce soir, nous allons partager le quotidien des handicapés, et ce à travers le portrait d'une personne étonnante. Charlie a 37 ans, c'est un artiste, il est musicien. Son fauteuil roulant ne l'a jamais empêché de mener ses envies et ses passions jusqu'au bout. Aujourd'hui, il milite pour la cause des handicapés et pour ces petits riens qui changent tout dans leur quotidien. La discrimination pour les personnes valides n'est pas toujours flagrante. Et pourtant, une marge de trop, un emplacement de stationnement réservé non respecté, empêche les personnes handicapées d'accéder à l'emploi et aux loisirs. Pour mieux comprendre ce qui les sépare de l'égalité, nous vous proposons pendant 13 minutes de changer de regard et d'adopter celui d'un musicien passionné de jazz qui connaît le prix de la liberté. C'est un reportage de Valérie Chéline et de Louis Aubert. Je m'appelle Charlie Valenza, j'ai 37 ans, je suis né à Marseille, je vis à Aubagne depuis 1981 et puis voilà, j'aime les choses simples de la vie. J'aime pouvoir me promener dans une ville sans me dire que je risque de tomber et de me faire mal. Est-ce que je peux vous raconter d'autres? Que je suis heureux, moi je vis une vie quand même assez agréable, je ne me plains pas trop. À partir du moment où je peux circuler où je veux, j'ai l'impression d'être en liberté, ça me convient. Bonjour. J'aime pas l'impression d'être un oiseau en cage. Je peux mettre derrière moi pour retenir le fauteuil dans la descente. C'est-à-dire tout seul, tu pourrais pas là? C'est limite, parce que c'est tout de... Comment tu te sens? Là ça va, pour l'instant ça va. C'est pas le top, mais ça va. Voilà, donc là il faut longer. Allez, c'est reparti. Attention, une voiture derrière toi. Donc là, j'aurais très bien pu monter, mais c'est carrément impossible. Alors je préfère longer le trottoir, hein, comme ça ce sera plus simple. C'est peut-être un peu dangereux, mais là je peux me déplacer tout seul. Ouais. J'ai calculé que les voitures peuvent passer sans me renverser, donc je préfère être sur la route, quoi, sur la chaussée. Peut-être que la nuit, je ne prendrai pas le même risque. Vous imaginez bien que je ne descendrai pas de trottoir là. Là, il y a la phobie qui revient là. C'est-à-dire que quand vous avez basculé là, une fois, ça reste gravé dans la tête. Donc, je préfère pas rester à côté. On va faire demi-tour, je ne sais pas où on va aller. Je peux demander de l'aide, mais quand je ne connais pas, j'évite. Pas parce que je n'aime pas demander de l'aide, c'est que des fois les gens ne savent pas manipuler un fauteuil et au lieu d'aider, ils vous mettent encore plus en danger. Là, c'est pas très pratique. Ouais, mais attendez, là il y a deux marches. On va voir là si elle est plus facile, parce que ça c'est plus dur. Je vous donne un coup de main. Ouais. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Oui. On va monter les poignets. C'est bon. Attendez, doucement, doucement. On va se mettre dans l'autre sens. Ah, ça va. Dans l'autre sens. Et vous restez en arrière. Hein. Ça va, d'accord. Ouais, je suis bien en arrière. D'accord. Voilà. Tenez. Merci. Voilà. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, ici. Je me vois sans issue, là.
Voilà. Alors, je sais pas. Normalement, je devrais arriver à tourner presque. Donc, je suis un bon. Le coup d'œil. Oh là là, ça m'étonnerait que ça passe. Si, ça passe. Tac. Permettez que je vous demande quelque chose. Vous voyez là, il y a un petit bureau là qui s'appelle la puce à l'oreille. Juste après la rue qui est sur la gauche. Normalement, il y a un emplacement qui est réservé, parce qu'il y a des personnes handicapées qui travaillent. Voilà. Voilà. Je vous promets, chaque fois que je viens travailler le matin, c'est presque tout le temps. Presque tout le temps. Chaque fois que vous venez travailler, je vais passer devant. Voilà. Vous pouvez les organiser, le soir, je vous parle de véhicule. Voilà, ce serait bien. Bonjour, on a mis la voiture. La rouge? Non, pas la rouge, l'autre, la Mercedes. Comment on reste là? C'est gênant. Non, on va la mettre, vous croyez. Mais parce que là, la gauche, c'est le bâton de là. Sur le photo, on peut pas y aller. On voit les photos, vous voyez. Les photos, en plus, il y a l'école là. Les mamans, tout le temps, elles passent là. Pour emmener les petits à l'école, elles ont deux poussettes, elles en tiennent deux sur les côtés. Alors elles vont sur la route. Très bien, d'accord, monsieur. Ça va. Merci. Je viens d'apprendre qu'il y a un handicapé qui s'est fait virer de chez McDo. Si. Tu me crois pas? Ben, je vais t'expliquer pourquoi il s'est fait virer de chez McDo. Il était en fauteuil roulant dans McDo, comme ça. Et chaque fois qu'il se déplaçait dans le McDo, avec les roues, quand il avançait, ça faisait quick, quick, quick. Ouais. Alors, là vous avez la boule qu'il faut tenir pendant qu'on conduit, hein. Il ne faut pas la lâcher. Après, on a l'accélérateur. Et puis quand on lâche l'accélérateur, ça ralentit tout seul. Ça ralentit tout seul. Un moteur, voilà. Après, là, il y a la poignée pour freiner. Là, c'est le frein. Et puis après, vous avez les commandes donc des essuie-glaces. Après, position croisement. Là, vous avez les feux de détresse, les feux de route. Et puis les clignotants. Voilà, tac. Là, c'est le klaxon. Il ne faut pas le faire, c'est interdit. Et puis après, derrière. J'aime bien y vivre à Aubagne parce qu'on peut bouger, on peut circuler. Voilà, jusque là, le trottoir, tout ça, c'est accessible.